Bonjour à tous, c'est Yerdia. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais faire une vidéo sur mes achats lors des soldes. Et je vous préviens tout de suite, et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, je commence tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais déjà vous montrer mes achats chez Micromania. Voyons. D'abord, ceci, une jolie petite peluche. Je vais la déballer. Donc, je l'ai eu pour 15 €. Voilà. Toute mimi. Avec ses petites ailes. Hop, c'est donc un Paragoomba. Voilà. Et voilà. Hop, on peut l'accrocher comme ça. Sur une poignée de porte, comme vous voulez. Et c'est très mignon. Ensuite, petit Jidan, trop chou. Alors lui aussi, pareil, 15 €. Ça va. Et tac. Oh, je trouve qu'on le reconnaît bien. Avec ses petites joues rouges. Sa petite queue. Et sa couette. Non, je le trouve super bien fait, très détaillé. Les ceintures. Non, vraiment, je trouve adorable. Trop chou. Et une figurine de Chocobo tirée de World of Final Fantasy. Et bah, je vais également vous ouvrir ça. Alors, voici Chocobo déballé. Et il est vraiment trop chou avec sa petite coquille là. Comme s'il venait tout juste d'éclore de son œuf. Et vraiment, Chocobo, je pense que c'est un de mes petits personnages préférés de la saga Final Fantasy, avec les Mogs évidemment. Et donc j'avais déjà des static arts, voilà, comme donc Tama, Chocobo, Pampa et Mog. Mais celui-là, donc de World of Final Fantasy, je l'avais pas, donc je suis contente. Par contre, donc il y a aussi celui-là, c'est une sorte de robot, mais franchement il m'intéresse pas, donc je pense pas que je le prendrai. Mais tant pis si j'ai pas la collection complète. Moi je préfère acheter ce qui me plaît vraiment. Voilà. Et donc pour 50 € d'achat, il y avait possibilité d'avoir un Totaku Crash Bandicoot pour 1 € de plus. Et vraiment, c'était une excellente affaire, alors j'ai pas hésité. Ah oui, le Chocobo, donc j'ai eu pour 30 €. Alors, voici donc Crash. Et je trouve aussi bien fait. Et c'est pas malin parce que du coup, je me lance dans une nouvelle collection. Super! Et il y en a d'autres qui m'intéressent, comme Kratos de God of War. Et voilà, bon tant pis, hein! C'est la vie! Et ensuite, j'ai pris ça. All Boy. Donc c'est un jeu de plateforme. Et ça a l'air très sympa. Bon, de toute façon, moi les jeux de plateforme j'adore ça, hein. C'est un genre que j'apprécie particulièrement. Et donc je l'ai eu pour 9,99 €. Mais c'est un peu bizarre pour moi, voilà, c'était pas il était pas neuf, il était pas emballé.
Et voilà, sur mon ticket c'est écrit donc 19,99 plus remise 10 €, jeu Just for Games. Donc ça revient au final 9,99. Enfin bref, je vais pas me plaindre, c'est cool, c'est pas cher. Et bon bah j'y jouerai un de ces jours. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Peut-être que je le filmerai. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai tellement de trucs. Je peux continuer avec ceci. Donc oui, j'ai aussi fait des achats sur le site d'Anime Store. Donc c'est RG Veda de Clamp. Et je l'ai eu pour 4,99. Et c'est très raisonnable. Donc c'est... il y a 2 épisodes si je ne me trompe. Ouais, c'est ça. 2 OAV. Tiré du manga. J'ai pas encore lu le manga. J'ai quelques tomes. J'ai pas tous. Mais il y en a qui coûtent assez cher. Hein, d'occasion. Et bon, je vais essayer de tous les avoir. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et quelque chose de plus conséquent. Tada! C'est Assassination Classroom. Édition limitée, collector. Blu-ray. J'ai pas fait de la demi-mesure. Et donc pour 50 €, oui, c'est un peu... C'est mon plus gros achat, mais c'est quand même 50 € au lieu de 80. Donc bon, c'est pas mal. Et moi j'ai découvert le manga dans une médiathèque. Et ça m'a bien plu. J'ai pas tout lu, hein, juste 3-4 tomes. Et vraiment tout de suite le concept m'a intéressé. Et donc maintenant j'ai envie de voir l'œuvre en dessin animé. Et voilà. Bon je vais déballer. Voilà qui est fait. Derrière, comme souvent dans les éditions de ce genre, il y a une feuille qui peut se détacher. Et derrière, si je vais doucement, voilà, il y a une jolie illustration. Voilà, c'est quand même plus sympa comme ça. C'est vraiment une superbe boîte. Et ouais, c'est vraiment les éditions collector. Quand même, c'est chouette. Déjà rien que pour la boîte. Bon après c'est la taille, ensuite faut réussir à caser ça. Et, mais bon, je vais bien trouver une petite place quelque part, hein. Donc, j'ouvre la boîte. Voilà. Il y a donc un livret collector. Très très épais. Et il y a donc des pages sur les personnages et une interview de leur doubleur. Voyons. Il y a les épisodes. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop lire ça avant, au risque de se faire spoiler. Et ça serait pas très malin. Et encore des interviews des divers membres de l'équipe. Et ouais, c'est vraiment sympa pour en savoir plus
comment a été réalisé le dessin animé. Voilà, oui, voilà, quelques croquis. Enfin, c'est vraiment fourni, très 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 fourni. C'est super, c'est vraiment super. Je crois que j'ai jamais vu ça. Un livre aussi épais. C'est bien. Donc ensuite, hop, bah, les Blu-ray, je suppose. Oui, c'est ça. Voilà. Les petits Blu-ray. Et je mets de l'autre côté. Voilà. Avec le visage de Kolo Sensei. Et hop, un autre coffret. Et c'est encore des Blu-ray. Voilà. Je vais continuer avec Auchan. Oui, j'ai vraiment acheté un peu partout. Il y avait des bonnes affaires dans plein d'endroits. Donc bon. Voyons. Donc je commence avec Lost Sphere. Qui était à 14,99. Donc bah, encore une fois, c'était très intéressant. Donc un RPG développé par Tokyo RPG Factory et édité par Square Enix. Je pense que ça peut me plaire, hein. J'adore les RPG. C'est mon genre préféré. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et ensuite, ceci, The Witch and the Hundred Knight 2. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc sur PS4. Et bon, maintenant que je l'ai celui-là, je l'ai eu pour 24,99 €. Il faut à présent que je trouve le 1, ça serait bien, qui est à la base sorti sur PS3 et ensuite ressorti sur PS4. Mais il n'est pas facile à trouver. Bon, je vais faire de mon mieux, je vais fouiller. Et ensuite, ceci. C'est une petite trousse de transport, une sacoche pour la 3DS. Et je l'ai eu pour la modique somme de 1 €. C'est vraiment pas cher. Et bah... Bon, malheureusement, comme j'avais dû voir, le plastique est complètement bousillé. Je l'ai reçu comme ça, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Oh, voilà. Eu aucun mal pour ouvrir. Voilà. Donc une pochette Yokai Watch. Et hop. Voilà. Je vais bien à l'intérieur parce que c'est tout noir. Bah c'est Mimi. Franchement à ce prix là, je me suis dit je saute sur l'occasion. Je sais pas si je m'en servirai pour voilà, comme rangement pour ma console. Peut-être que je m'en servirai après tout comme comme une trousse, hein. Ça peut marcher, hein. Et c'est vraiment très mignon. Alors ensuite j'ai aussi fait des achats chez Carrefour. Alors tout d'abord il y a ceci, oui, une Pokéball, mais pas une simple Pokéball, parce que vous entendez, il y a quelque chose à l'intérieur. Et si on appuie là, au milieu, tadam, c'est tombé. Où es-tu? Voilà, il y a un petit métamorphe. Et donc on peut le mettre
intérieur de la Pokéball. Hop. Et je vais mettre dans le bon sens, voilà. Et on forme la petite Pokéball. Et voilà. Donc c'était 7 € et des poussières le 12. Et bon, moi, tout ce qui est Pokémon, hein, moi, voilà, je craque. Et je suis contente. Ensuite, encore des jeux vidéo, hein. Donc, Yokai Watch. Celui-là il était à 10 € si je ne me trompe pas. Et Yokai Watch 2 Spectre Psychique à 15 €. Donc également très 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 bien, pas cher du tout. Et donc ça a l'air un peu plus enfantin que Pokémon. Et je pense que comme ça peut me plaire. Enfin à la base je pensais pas les prendre, mais je sais pas, j'aime beaucoup le folklore japonais. Bah voilà, là c'est donc le but là c'est d'attraper des yokai. Et bah voilà, je pense quand même que ça ça peut me plaire. J'espère. On verra bien. Et ensuite ah oui. Scribble Note Showdown qui était à 7 €. Très raisonnable, encore une fois. Bon, par contre là, donc c'est je crois que c'est un petit spin-off de la série. Donc le but c'est d'écrire des mots pour faire apparaître des objets, voilà. Et je crois que là c'est plutôt un jeu, enfin ça contient des mini-jeux, voilà. C'est surtout multijoueur. Et bon, il a pas été super bien noté sur jeuxvideo.com. Bon, j'essaierai. Dans le doute, non, je peux. Peut-être que ce sera pas si mal que ça, hein. Je verrai bien. Puis. Leclerc. Mirror's Edge Catalyst. Donc je l'ai eu pour 10 € quelques. Donc là c'est écrit 15 €, mais en fait il y avait une promotion sur les prix de base, donc 10 €. Et j'avais déjà le 1. Bah voilà, autant acheter la suite. Non, c'est plutôt sympa, c'est original. Dans le premier, le truc que j'avais pas aimé, c'était des cinématiques. Mais quelle horreur, vraiment moche. C'était pas possible. Mais sinon le reste, faire du parcours, sauter dans tous les sens en vue, en FPS, c'est assez impressionnant. Et bon voilà, donc j'espère que cette suite m'apportera autant de frissons. Chibi-Robo Ziplash. Lui je l'ai eu à 8 €. Oui c'est ça, 8 € et quelques. Très intéressant, hein. Donc c'est encore une fois un petit jeu de plateforme. Voilà, ce prix là, hein, faut pas se priver. Et Rhythm Paradise, donc un jeu musical
sur DS. Et celui-là, c'était 6 € et quelques. Ah oui, encore une fois, là, c'est écrit 9 €, mais non, hein, je l'ai eu à 6 €. Donc oui, aussi, moi j'aime bien les jeux musicaux, hein. Enfin, surtout, voilà, quand il n'y a pas de musique. Ça a l'air assez drôle. Enfin, voilà. Ensuite, j'ai acheté chez H&M une petite trousse Lapinu holographique. Et j'ai mis déjà des petites affaires. Et bon, je l'ai encore jamais précisé, mais je suis une jeune écrivaine. Et mon tout premier livre a été édité l'an dernier. Et bon, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter une jolie trousse pour emmener mes affaires lors de dédicaces. Donc crayon, papier, voilà. On travaille mieux quand même avec de jolies affaires. Et donc c'était 2,99 € au lieu de 6,99 € si je me trompe pas. Non, c'est ça. Et une deuxième trousse, cette fois avec des chats. Pareil, 2,99 € au lieu de 7,99 €. Et voilà, je pense que je mettrais plutôt, vu qu'elle est très grande, je mettrais plutôt des petites affaires, des couettes, ce genre de choses, comme là. Des petits bijoux, je verrai bien. Ça, j'ai acheté ça chez Claire's. Et tout ça pour 5 €. Quand même. Très joli. Très joli. J'ai vraiment de quoi faire. Je manquais vraiment de couettes. Voilà, c'est chose faite. Et oui, j'ai également pris pas mal de lots de chaussettes chez Primark. Donc, je vous donne un petit exemple. Donc, celle-ci, des petits cœurs. Et j'ai eu plusieurs lots à 1 €, 2 €. Enfin, c'est hyper intéressant. Il y en a même où je les ai achetés hors promo, mais c'était tellement peu cher que bon, ça valait le coup. Et puis aussi des t-shirts, mais bon là, je dois les laver, donc voilà. Alors, je voulais aussi montrer d'autres petites choses. Oui, c'est bien ce que vous pensez. C'est des chocolats. Après Noël, hein. Noël est fini. Le petit lapin crétin, il le dit. Donc j'ai le droit. Donc c'est comme vous savez, après les fêtes, donc les chocolats sont bradés. Donc j'ai eu ça à -50. Et je vais essayer d'ouvrir ça. Alors, qu'y a-t-il dans ce calendrier de l'après? 14 bonbons Fizz, 4 guimauves et 10 palais choco croquants. Et à chaque fois, voilà, ça là en forme de lapin crétin. Et là, c'est un peu avec un imprimé, toujours lapin crétin. Donc, je vais ouvrir au hasard la case 30, la plus grosse. Et attention. Oh!
des bonbons fils. Tout de rose et bleu. Avec plein de sucre, c'est ce que je préfère. J'ai toujours adoré les bonbons pleins de sucre, ça pique. C'est délicieux, j'adore. Et je vais essayer une autre case. Peut-être que je vais trouver un truc différent. Bah, 33, j'ai peur que ce soit encore les... vu que c'est une très grosse case, j'ai peur que ce soit encore des bonbons fils, donc je vais essayer autre chose. Voilà, 26. Hop. Oh, sinon je joue, hein. Ah, des guimauves. Et ils sont... ouais, on reconnaît bien les lapins crétins. Et allez, j'ai essayé de trouver les palais chocos. Allez, 32 peut-être. On tente ça. Et hop. Oui. Oh zut, je suis en train... Oh non, je suis en train de déchirer ça. Voilà. Ça y est. Les petits palais. Avec donc des lapins dessus. Je vais peut-être pas manger ça tout de suite parce que sinon après je vais avoir plein de chocolat dans les dents et ça va être mochissime. Et voilà, je mangerai ça hors vidéo. Donc voilà, c'est joli petit calendrier lapin crétin. Et ouais, j'ai découvert ça donc par hasard. Et bon, ça m'a tout de suite plu. J'adore les lapins crétins, hein, donc voilà. Je pouvais pas ne pas acheter ça. Et toujours dans les chocolats. Crackers Milka. Et aux couleurs de Mario, enfin là de Peach. Donc il y a des petits chocolats, des étiquettes, 3 étiquettes et un petit bracelet en plastique. Je vais ouvrir ça. Sur le côté, là je vois qu'il y a, il y a des, et il y a une découpe là, une forme de découpe au milieu. Mais moi je veux garder les crackers, hein. J'aime bien collectionner garder les jolies boîtes. Donc ça, non, je vais y aller doucement. Hein. Et je vais ouvrir là, sur le côté. Allez. Oh, bon, forcément, j'ai déchiré un petit peu vu que le scotch est sur le carton. Ah, voilà. Alors, petit bonbon. Allez, je vais prendre. Ah, voilà, le bracelet donc. Yoshi et qui est rose. Hop. Voilà. Tada. Je vais le mettre. Oh, ça va. Il va parfaitement bien. C'est mignon. D'autres chocolats. Ah, encore un paquet, un petit paquet. Et où sont les stickers? Ah, encore un paquet. Je vois pas. C'est bizarre, mais j'ai beau fouiller, j'arrive pas à trouver les autocollants. Voilà, j'espère qu'ils n'ont pas été oubliés. Je vais ouvrir un autre crackers. Mario cette fois. Et bah, je regarderai de nouveau l'autre un petit peu plus tard. Pas de chance là. Qu'est-ce qui se passe? On m'a arnaqué, c'est ça?
Allez. Donc, hop, j'enlève les chocolats. Voilà, le bracelet Mario et donc rouge, ce qui est normal, hein, c'est Mario après tout. Enfin, celui de Yoshi était comme rose, mais moi c'est drôle, c'est Peach, c'était Peach sur le paquet, mais le bracelet est à l'effigie de Yoshi. Voilà. Un deuxième. Donc, les champignons, les étoiles. Et je continue de vider le paquet. Alors, bah oui, là ça y est, j'ai stickers. Oh, alors soit j'ai fait tomber, j'ai pas vu, soit oups, j'ai oublié de les mettre dans la boîte. C'est possible, hein. Et si c'est ça, je suis dégoûtée. Voici les stickers. Mario, qui tient un champignon. Luigi, qui tient un paquet cadeau. Et Yoshi. Et par contre, j'ai vidé le paquet. Et j'ai vraiment pas de chance, c'est pas possible. Là, cette fois, j'ai 3 chocolats Milka, enfin Oreo comme ça, alors que je suis censée en avoir 2. Et un seul chocolat comme ça, alors qu'il devrait en avoir 2. C'est pas possible, j'ai eu la main mais malchanceuse, c'est... Oh, je suis dégoûtée, c'est pas vrai. Bon, continuons avec Luigi. Allez, je croise les doigts pour qu'il y ait bien tout. Mais ouais, ça fait un moment, donc j'ai pris ça, donc c'est beaucoup trop tard pour me plaindre. Hein. Ah, j'aurais dû m'occuper de ça bien plus tôt. Enfin, c'est pas grave. Donc, premier paquet de chocolat. Deuxième. Allez, on croise les doigts. Oui, le bracelet vert. Et hop. Et donc, aux couleurs de Luigi. Oh bah alors, je vais y arriver quand même. Donc, il y a petite tête de Luigi, des pièces et de champignons verts. Et je vais le mettre comme les autres. C'est un peu serré, mais ça me va quand même. Et voilà. C'est sympa. Allez, on croise les doigts. Allez, je vous les étiquette. Oui, ça y est, ils sont là. Et il y a les chocolats. Je sais pas si c'est les mêmes que ceux que j'ai déjà ouverts. Je vais regarder. Alors oui, c'est les mêmes que les autres. Donc finalement... Oh... Voilà, si j'ai pas eu l'autre lot de stickers, bon bah... C'est pas si grave, hein. Si pour avoir 3 fois les mêmes, non merci. Bon, je suis un peu déçue, c'est pas aussi bien que ce que je pensais. C'est quoi, pas mal de chocolat, des petits bracelets, mais il y a pas mal d'erreurs. C'est dommage. Tant pis. Je crois qu'il y a tout, hein. J'ai fait le tour. C'est quand même beaucoup. Hein. Encore des tas de jeux vidéo, c'est magnifique. Alors que j'en ai déjà énormément à faire.
Je changerai jamais, hein. Toujours en acheter alors que il y en a des tonnes qui m'attendent. Mais enfin, c'est pas grave. Je vais faire ça petit à petit. Pareil pour des dessins animés, j'en ai plein à regarder, mais voilà. Moi comme ça, j'ai un bon stock et si je m'ennuie, allez hop, je peux en mettre un. Là, j'ai vraiment de quoi faire. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis au revoir et à bientôt.